Passionné par la nature et les animaux, le photographe et peintre Jan Gullfoss met aussi l'accent sur la notion de temps. Le vieillissement, le temps révolu, les couleurs du passé. Il propose ainsi une autre vision du monde, plus silencieuse et avec peut-être davantage de respect pour les animaux. J'essaie de sensibiliser de façon ludique, parce que j'essaie de créer un univers un peu onirique. J'essaie de créer un univers où l'harmonie et le silence règnent. Et donc on peut parfois trouver un singe sur une vache ou une aigrette sur un hippopotame. Et donc c'est une espèce de symbiose entre une harmonie. Et c'est une harmonie, ce contact avec la nature est très important pour moi et on est en train de le perdre depuis pas mal d'années. L'art est un moyen fabuleux de pouvoir reconnecter tout ça. Comment travaillez-vous justement vos œuvres artistiques? Alors cette dernière série, je crée des très grandes bâches que je peins ou que je fais en 3D et tout ça, et je travaille dans les eaux. Donc on fait passer les animaux devant la bâche. Et puis bon, il y a tout un micmac et une cuisine qui est un peu... je dis toujours, quand on demande à un magicien comment il coupe sa femme en deux, il ne vous donne pas la réponse. Né aux Pays-Bas, il étudie à la Villa Arson à Nice avant de se lancer dans des aventures qui le mèneront un peu partout. Islande, Bhoutan, Tasmanie et la principauté de Monaco revêt pour lui une importance toute particulière. Avec une excursion, j'ai atterri au musée océanographique, c'était en hiver, il n'y avait personne. Et on commence par l'aquarium. Et après, on monte dans les étages. Et après, il y a les squelettes de baleines, de dauphins, avec toute une mise en scène. Et puis après, on va sur la terrasse. Et j'étais tout seul. Et on surplombe carrément la mer. Et ça m'a marqué à vie, ça. Et depuis 1974, donc, je considère le musée océanographique comme mon deuxième atelier. Une principauté de Monaco que l'on retrouve sur plusieurs de ses œuvres. Ici, par exemple, des éléments du musée océanographique apparaissent derrière l'animal. Une œuvre tout comme les autres à découvrir jusqu'au 24 novembre.